Bonjour à tous. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, la crise que l'on vit tous, le coronavirus. Voilà, moi je suis Anne-Sophie, conseillère funéraire depuis maintenant 5 ans. J'ai décidé de faire ce métier pour apporter tout ce que je peux aux familles et aux défunts dont je m'occupe. C'est un métier passionnant, mais fatigant physiquement et psychologiquement. Mais c'est tellement important de pouvoir aider les gens, de pouvoir leur faire vivre les derniers instants de leurs proches de la meilleure manière possible. C'est vrai que nous sommes les artisans du passage, c'est un métier qui n'est pas forcément bien vu, parce que l'on travaille sur la mort des gens. Pourquoi cette vidéo surtout? Parce que pour moi, nous sommes les oubliés. On parle des soignants, de tout ce que vous entendez. Je vais faire très bref là-dessus. Des personnels qui travaillent dans les magasins, des livreurs, de tout ce qui peut encore travailler et qui ont beaucoup de difficultés à se protéger. Moi, pourquoi vraiment je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'on ne parle pas de nous. Nous aussi, nous sommes en première ligne. C'est-à-dire que nous aussi, on a très peu de protection. On a dû se battre pour réussir à avoir quelques masques, quelques litres de gel hydroalcoolique, quelques combinaisons. Il faut savoir que dans ce métier, nous n'avons pas accès à la cause du décès. Donc actuellement, si la personne est décédée du coronavirus, on est censé le savoir, mais on ne le dit pas forcément. On a des consignes, c'est certain. Faire des mises en bière immédiates, ça ne peut pas vous parler à tous. Faire une mise en bière immédiate, c'est-à-dire mettre le corps de la personne directement en cercueil et fermer le cercueil sans aucune présentation à la famille. Aller au domicile, mettre en housse et ne pas rouvrir la housse. Mais si on n'est pas informé, on n'a pas les protections nécessaires et il faut savoir que nous-mêmes, nous avons des familles quand nous rentrons chez nous. Donc si on l'a sur nous, on la porte à nos conjoints, à nos enfants. Également, il faut faire comprendre aux familles que malheureusement, oui, on ne peut les recevoir qu'à deux dans nos bureaux pour nous protéger, pour les protéger. Malheureusement, on ne peut plus faire de cérémonie dans les églises. Ça a été très compliqué et c'est encore très compliqué de leur faire comprendre. On est obligé de faire la cérémonie au cimetière, dans un comité restreint, donc les conjoints, les enfants, les parents. On ne peut plus non plus être présent au crématorium. Au crématorium, maintenant, nous déposons les cercueils, ils les désinfectent et ils font la crémation. Tout cela est fait pour protéger tout le monde, pour nous protéger, pour protéger les familles, pour protéger les autres. Mais ça, c'est compliqué de le mettre en place et de le faire comprendre. Également, mais vraiment pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'il faut comprendre que vous êtes tous en confinement. Nous sommes en confinement, c'est-à-dire moi aussi. Mais sauf qu'il y a certains métiers où on n'a pas le choix, on doit aller travailler. Donc respectez ce confinement. Ça nous rend fous de voir que les gens ne le respectent pas, qu'ils partent en course à plusieurs alors qu'on doit être une seule personne, qu'ils sont en train de faire des footings à 15 km de chez eux, qu'ils font du vélo. Tout ça va faire véhiculer ce virus et ne fera pas arranger les choses. Donc nous, il faut comprendre que c'est un métier déjà à la base qui est difficile physiquement, psychologiquement. Mais là, tous les jours, on part travailler en se disant quel risque on fait vivre à nos familles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo explicative aura pu faire comprendre un peu ce que l'on vit aussi, parce qu'on ne parle pas de nous. Et surtout faire comprendre aux gens qu'il faut tous, mais tous s'y mettre et se protéger. C'est pour soi, mais il ne faut plus être égoïste maintenant. C'est pour les autres, l'ensemble de la population. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À plus tard.